dans le verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Jusqu'ici. 289. En Christ, mes chers frères et sœurs, je suis très content d'avoir cette occasion de nouveau d'être entre vous, mais je pense aussi, nous tous, nous avons ce sentiment aussi, et cette volonté aussi, cette vœu d'avoir une rencontre avec notre Dieu. C'est plus grand, comme seulement d'être ensemble. Même ça nous fortifie déjà. Aussi, merci pour votre cantique. Ça nous donne beaucoup de force aussi, parce qu'il ouvre aussi nos yeux. Et quand on regarde aussi à ça, que notre Seigneur veut maintenant parler avec nous, c'est toujours une chose qui attire aussi notre intérêt. Une pensée de cette cantique que vous avez présentée maintenant, c'est aussi, nous avons vraiment, et on doit réfléchir toujours à ça, nous avons notre Dieu qui nous aime et qui nous a aussi créés. Et créer, ça veut dire, il n'a pas seulement créé quelque chose, il a fait ça de cette manière qu'il voulait faire une très bonne chose. Il a dit ça, il a souligné ça après qu'il a créé ce monde. C'était très bien fait. Et il a donné cette position aussi à l'être humain sur cette création en disant, cet homme est à l'image de moi. Et à cause de ça, il a posé cet homme à côté de lui. Il lui a donné aussi un endroit, un espace endroit avec lui. Ça veut dire, on a été très très proche avec notre Dieu. On pourrait aussi le regarder. Tout ça, il a fait, et à cause de cela, il a eu aussi un grand intérêt. On peut s'imaginer quand vous, par exemple, vous créez quelque chose, peut-être vous peindre un tableau. Après ça, quand on a investi beaucoup d'énergie, par exemple beaucoup de temps, ça a reçu aussi une grande valeur pour toi et moi. Parce que vous êtes faits, c'est ma création, seulement une image. Mais c'est la même chose avec notre Père Céleste. Il t'a créé comme une image de lui. Alors, à ce moment-là, on peut vraiment dire, il a un grand intérêt à toi. Ce n'est pas lui égal comment tu te sens. Ce n'est pas égal pour lui qu'est-ce que tu prends comme des décisions. Il t'offre tous pour toi que tu peux avoir un bon développement.
il a dit par son Fils aussi, ne oriente pas toi seulement sur cette terre. Parce que toute la création que j'ai faite, c'est plus grande comme seulement cette terre qui est visible. Tu es aussi, avec cette création, tu possèdes aussi un part de cette monde invisible. C'est ton âme, c'est ton esprit, qui est immuable, qui existe pour tout le temps. Et à cause de cela, je te donne aussi tout ce que tu peux avoir, un bon développement aussi, dans ton esprit, dans ton âme, mais pas seulement pour ton corps. Et à cause de cela, nous sommes ensemble pour recevoir encore une fois une parole de notre Père Céleste pour que nous pouvons grandir là-dedans et grandir dans l'intérieur, pour que nous devions de plus en plus sembler comme la nature de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, c'est une grande pensée de notre Père Céleste. Il veut faire ça de toi. Que ta nature devienne la nature de notre Seigneur Jésus. On peut maintenant dire, c'est impossible. Comme un être humain, avec notre force, c'est impossible. Mais à cause de ça, il te donne tous aussi cette vie spirituelle, cette vie divine, pour que tu peux grandir là-dedans. Il te donne tous. Mais c'est à notre côté de respecter aussi cette offre. Et à cause de cela, nous avons reçu pour cette soir aussi cette parole qui est écrite en Matthieu 13, mais c'est seulement une petite part, et à cause de cela, c'est nécessaire aussi pour ce soir, pour cette service divin, pour avoir aussi une lecture biblique. Et je vais demander notre prêtre pour le faire. C'est chapitre 13, quelques versets de ça. La lecture biblique se fait dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 3 jusqu'à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécher, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci. Nous pouvons chanter. C'est quel numéro? 115. Mais dans les nouveaux. Ah, ok. Alors, c'est le cours de scripture. Viens, on va chanter. La
parabole que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée une fois à une grande foule qui était autour de lui. Et c'était magnifique comme Jésus a éduqué le peuple. Il a souvent utilisé une image. Et à ce moment-là, c'est écrit ici, il était avec ce grand nombre de personnes qui sont été autour de lui. Et on peut s'imaginer aussi, c'est plus précisé dans une autre traduction, qu'à ce moment-là, il y en a eu un semeur. Et à ce moment-là, il a dit, regardez cette semeur. Alors, il a pris un exemple de cette vie actuelle. Et l'agriculture, c'était très connu à ce temps-là en Palestine. Comme aujourd'hui, on peut très bien s'imaginer quels sont les devoirs d'un semeur. Alors, il a dit, regardez à cette semeur, qu'est-ce qu'il fait? Et il a dit, cette semeur sème. Et on peut remarquer qu'une partie de la semence tombe le long du chemin. Et l'autre, elle est tombée sur le sol, mais au-dessous de ce sol, c'était peut-être une petite couche de sol, de terre. Au-dessous de ça, il y en a eu déjà des pierres. Alors, il n'y a pas beaucoup de terre. Et le troisième exemple, il a dit, regardez aussi, les autres grains sont tombés dans les épines. Et les épines sont grandies plus vite comme le bon grain. Et la quatrième sorte, il est tombé dans un bon sol, sur une terre où il y en a assez de force là-dedans, on peut dire, et à la fin, il est grandi et il y en a eu beaucoup de fruits par cette semence. Et avec cette image des 4 sortes de développement de cette grain, il voulait dire quelque chose. Il a dit, cette semeur, c'est quelqu'un qui parle de cette royaume de Dieu. C'est qui normalement aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est dans chaque service divin, on entend cette parole de cette royaume de Dieu. Mais à l'autre côté, c'est aussi notre devoir, toi et moi, on doit aussi parler de cet évangile. Alors, c'est aussi notre devoir d'être des semeurs pour notre prochain. Alors, le semeur, il parle de cet évangile. Et la sémence, c'est aucune autre chose comme cette grain, comme cet évangile. Mais les personnes qui entendent ça, il y en a des différentes réactions. Le premier, comme il a mentionné, notre Seigneur, on peut le comparer comme cette grain est tombé sur le long du chemin. Et les oiseaux sont venus directement après pour manger ça. Ça veut dire, ce sont des personnes qui entendent l'évangile, mais ça ne tombe pas dans l'intérieur. Ils ne sont pas intéressés vraiment de ça. On peut l'imaginer directement quand on a parlé sur l'évangile avec eux, ils disent ok, ça ne m'intéresse pas. La deuxième sorte, ce sont des personnes qui, avec cette image de cette petite terre, et au-dessous, il y en a déjà des pierres, ça veut dire que cette grain ne peut pas se développer. Quand il y en a beaucoup de soleil, il devient très sèche directement. On a aussi des personnes qui sont peut-être d'un coup à l'autre très motivées et ils entendent cette parole de notre Père Céleste. Ils sont joyeux de ça.
mais directement après ça, ils ont oublié ça. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de racines. Ça veut dire que cette parole ne touche pas profondément dans leur cœur. Et quand il y en a d'autres choses, on s'intéresse à l'autre. Puis il y en a cette troisième groupe de personnes où cette grain tombe dans cette terre. Et on peut s'imaginer aussi comme un jardinier quand il sème les grains, il ne peut pas voir qu'il y en a aussi des épines là-dedans. Ce sont peut-être couchés par la terre, par le sol. Ça monte après. Et normalement, on peut constater aussi les épines grandissent plus vite comme les bons semences. Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, bien sûr, ce développement de cette parole de Dieu, ça commence. Et on a aussi, de temps en temps, vraiment profondément, on est touché par ça. On garde aussi cette parole dans nos cœurs. Mais avec le temps, il y en a aussi dans notre vie quotidienne aussi des situations où aussi d'autres choses grandissent autour de nous. C'est par exemple quand on a des soucis. Les soucis peuvent aussi grandir plus vite et on oublie la parole de notre Père Céleste. La parole devient plus grande et les soucis plus grands. Ou on a des intérêts d'un coup à l'autre qui devient plus grand et on ne s'intéresse plus de cette manière profondément aux paroles de notre Père Céleste. C'est cette situation. Mes chers frères et sœurs, à cette image, j'ai fait aussi un stop moi-même parce que je dois dire aussi à moi-même, c'est souvent aussi le cas parce que nous sommes si occupés avec beaucoup de choses à faire. Quand on regarde, par exemple, qu'est-ce que était la parole du dimanche passé? Est-ce que j'ai déjà oublié ça? Ou est-ce que c'est devenu une guidance pour les 3 jours maintenant pour moi, jusqu'à aujourd'hui? Je vais demander ça. Quand on a une réflexion sur la parole pendant plusieurs jours, on devient de plus en plus une personne qui peut vraiment dire que notre Père Céleste est en derrière de sa parole. Cette parole devient aussi une force quand on s'oriente pendant la semaine à cette parole. Alors ça veut dire une parole de notre Père Céleste n'est pas seulement pour dimanche. Ça doit être mis en pratique dans notre vie quotidienne. Et à ce moment-là, nous sommes comme la 4e sorte de personnes qui ont entendu cette parole. Cette grain est tombée sur une bonne terre. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de problème là. Cette personne entend la parole, est très attentif aux paroles de notre Père Céleste et il respecte aussi que notre Père Céleste a donné cette parole. Alors, il s'oriente aussi pendant les prochains jours d'une semaine vers cette parole. Et il laisse se guider aussi par cette parole. Quand il y en a par exemple une décision à prendre, elle réfléchit, quel était le conseil de notre Père Céleste? Et à cause de cela, il s'oriente en disant, premièrement, par exemple, je prie à notre Père Céleste pour qu'il me guide et conduit maintenant dans cette période de prendre une décision. Quand il y en a par exemple des problèmes aussi, des soucis, une personne qui est si attentive aux paroles de notre Père Céleste, il prend cette souci
pour la prochaine fois, quand il y en a une rencontre dans la maison de notre Père Céleste, il prie à notre Père Céleste en disant, écoute-moi, j'ai maintenant cette souci, je suis peut-être cherché avec ça et ça. Tu es le plus grand, tu es plus grand comme tous les soucis. Donne-moi aussi une réponse à ma situation. Dites-moi aussi. Alors, mes chers frères et sœurs, cette grain se développe et il y en a aussi, on peut constater aussi les raisins deviennent plus grands, plus profonds. Et quand il y en a vraiment des tribulations, on peut constater avec des personnes qui ont cette foi très très forte, ça ne fait rien chez eux. Seulement, les raisins deviennent plus grands. Ça veut dire qu'ils cherchent à avoir de plus en plus une relation plus profondément avec notre Seigneur dans ces tribulations. Pourquoi est-ce que notre Seigneur a dit ça dans cette manière de prendre une parabole? Pour que c'est pour tous les écouteurs qu'ils peuvent se rappeler plus facile dans le futur. Mes chers frères et sœurs, nous voulons le faire aussi de la même manière. Aussi pour le prochain jour, on peut se rappeler aussi à cette parole très très facilement. Et se faire une réflexion toujours. À quelle sorte de personnes est-ce qu'on se trouve? Est-ce que nous sommes aussi dans cette situation quand on travaille avec la parole que nous avons reçue? Une dernière pensée, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement adressé à ceux qui entendent la parole de notre Père Céleste, c'est aussi adressé à ceux qui donnent l'Évangile aux autres. Et je peux imaginer aussi, à ce temps-là, il y en a eu aussi ces disciples de Jésus qui ont peut-être annoncé l'Évangile à beaucoup de personnes. Mais ce n'était pas beaucoup à la fin qui ont suivi notre Seigneur. Peut-être ces disciples sont été démotivés à ça. Mais dans cette parole, il y en a un grand message. Le semeur, il a semé. Il a continué aussi à semer. Il n'a pas fait un stop quand il a vu, il y en a quelques grains qui sont tombés le long du chemin. Il n'a pas fait un stop à ce moment-là. Il a semé. Et en part de ça, il y en a cette situation qu'il y en a beaucoup de fruits de ça. 100 fois ou 60 fois ou 30 fois plus comme avant. Ça veut dire la récolte est garantie. C'est le message aussi de cette parole. Et nous, qui ont aussi cette demande de notre Père Céleste de donner aussi l'Évangile aux autres, c'est un bon message pour nous. Notre Seigneur veut nous dire, continuez là-dedans. À la fin, il y en a une récolte. C'est clair. À l'autre côté, il veut nous dire aussi ça. Ne perdre pas votre confiance en moi. Je vais le faire. Ce n'est pas à vous de laisser grandir quelque chose. C'est à moi, il veut nous dire. Votre devoir, c'est seulement semer. Prenez cette semence de l'Évangile et semez. Et agrandissons, c'est ma part. Et avoir aussi cette confiance. Après un certain temps, vous voyez ce que j'ai fait avec les gens. C'est le message d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Je pense que c'est très facile pour nous
les amener ces pensées pour que nous pouvons grandir aussi là-dedans. Amen. Amen. Je prie aussi notre prêtre, aussi notre prêtre de nous servir et j'aime bien que nous entendons encore une fois nos choristes. Pour ce mercredi soir, devant cet hôtel de grâce, enseigné par le serviteur de Dieu, moi j'ai retenu quelque chose de très important pour ma foi. Je voudrais ici revenir sur la parole qui se trouve dans le livre de Jean, dans son chapitre 1er, où on dit « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a fait toutes choses. Cette parole nous a amené la lumière. Et cette parole même s'est transformée en humain et il a habité parmi les hommes, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole a été prononcée, la parole a été prêchée, la parole a été dite. Et quand je vois le message du Seigneur à travers ses disciples, lorsqu'il dit « Allez dans toutes les nations, faire mes disciples, et je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je me dis, le Seigneur, lui qui était la parole, et lui-même devant les gens avec sa parole, il leur a montré de quelle manière il devrait revenir vers Dieu pour prendre justement cette parole comme leur force. Et il donne la force à travers le Saint-Esprit à ses apôtres. Il dit, vous avez maintenant l'Esprit du Seigneur avec vous et vous devez continuer à prêcher la parole. Qui était lui-même? Qui était le Seigneur? Chers bien-aimés, nous aussi aujourd'hui on nous enseigne que le Seigneur, au bord de la mer, dans une barque, au lieu de parler de poissons avec ses disciples, il leur donne une parabole du semeur. Et il dit, le semeur qui prend la semence, qui a une intention dans sa tête d'aller s'aimer là où il a déjà préparé sa terre. Mais tout au long du chemin, il y a quand même des terres. Des terres qui ne sont pas bonnes parfois. Mais ce sont des terres. On nous dit, au bord du chemin, il y a le grès qui tombe. Sur le terre pierreuse ou sur le terrain pierreux, il y a aussi des graines qui tombent. Sur des terres, des épines, il y a des graines qui tombent. Mais il y a aussi la semence qui arrive jusqu'à la bonne terre. C'est cette parole qui est le Seigneur auprès de chacun d'entre nous. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, notre cœur est préparé comme le chemin sur lequel les graines est tombé et ne trouve guère justement l'espace de grandir. Et nous donnons l'opportunité aux oiseaux de venir picorer cette parole
les oiseaux qui est le diable, qui lui ne veut plus que nous puissions détenir la parole de Dieu qui est une force. Mais aussi, il y a des cœurs qui sont des cœurs de pierre, là où tombe la parole de Dieu. Que cette parole ne trouve pas de racines, ne trouve pas de force pour pouvoir grandir dans ce cœur-là. Parce que ce cœur est rempli de pierres. Ça ne pousse pas. Il n'y a pas de racines. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, mais il y a aussi des cœurs qui sont entourés par l'étouffement des épines, des ronces. Que la parole de Dieu arrive et la parole de Dieu s'installe sur ce cœur-là, mais du fait que le cœur embrasse tout ce qui est autour, finalement cette parole n'avance pas, cette parole ne croisse pas et cette parole ne donne pas de fruits. Mais il y a la bonne terre, ou le cœur qui est préparé pour recevoir la parole de Dieu. Et cette parole qui vient justement, et cette parole qui est notre rencontre avec le Seigneur, l'évangile, et la parole va grandir en nous, la parole va trouver justement la bonne terre et la parole va pouvoir se multiplier au centuple. Au centuple, ça signifie nous ne pouvons pas la manger tout seul. Nous devons la partager avec les autres, avec notre famille, avec notre prochain, avec tous ceux que nous connaissons, parce que nous avons beaucoup de fruits qui est l'évangile du Seigneur. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, si nous avons retenu cette parole, que cela reste dans notre cœur, ancré jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen. Notre prêtre vient de nous expliquer encore une fois et souligner ça à le commencement. Au début, c'était la parole de Dieu. Et je me rappelais à cette situation une fois, j'étais environ 20 ans, jeune prêtre, et j'ai reçu cet ordre aussi de mon apôtre à ce temps-là. Il m'a dit aussi, va aussi dans ce pays, en Afrique, et donne aussi l'évangile là. Et quand je suis arrivé là, il n'y en a eu rien d'une église. Et à ce moment-là, j'ai aussi pensé, tout ce que j'ai possède maintenant, c'est seulement la foi et la parole dans la Bible. Et maintenant, je dois travailler avec ça. Il n'y a pas eu d'autre chose. Mais mes chers frères et sœurs, il y en a des personnes qui sont venues et quelques-uns, ils ont eu vraiment des situations très, très mauvaises, ils n'ont pas, par exemple, eu assez à manger. Et dans cette situation, quand même, ils ont compris la parole. Ce n'est pas venu d'un jeune homme, il est venu par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et ils ont donné plus d'importance à cette parole comme les situations dans leur vie. Ça veut dire, même quand il n'y en a pas assez à manger, ils ont eu cette foi. Notre Dieu, qui est devenu leur Dieu, il peut nous aider. Et à cause de cela, on peut le comparer vraiment. Ils ont produit des raisins profondément. Et même quand il y en a des situations autour de lui, par exemple des épines, ils n'ont pas fait quelque chose assez bonne semence. Et nous voulons le faire aussi de cette manière, mes chers frères et sœurs. Laissez tomber toujours cette parole profondément dans nos cœurs pour que nous puissions grandir là-dedans. Faire des expériences que notre Seigneur est toujours plus grand comme nos soucis. Nous voulons maintenant aussi nous préparer pour cette possibilité que nous avons de nouveau d'avoir une rencontre avec notre
Seigneur Jésus-Christ. Et quand on se rappelle à cette mot, à cette parole aujourd'hui, il y en a peut-être aussi des situations où il y en a encore des racines dans nos cœurs qui ne sont pas bons. Peut-être l'autre a fait quelque chose mal à nous. Et on porte encore cette racine dans nos cœurs de dire je ne peux pas pardonner. Mes chers frères et sœurs, nous voulons essayer de chaque fois de nouveau d'utiliser cette possibilité de penser notre Seigneur, il aime aussi mon prochain de cette manière qu'il veut aussi préparer à lui le royaume de Dieu. Et moi-même aussi. Et à cause de cela, nous voulons aussi être de plus en plus prêts pour lui pardonner. C'est une phase d'entraînement que nous voulons aussi utiliser. Nous voulons chanter pour cette préparation le cantique 247. 247. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momondon, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Grand Dieu, cher Père Céleste, grand merci pour cet acte de grâce. Tu nous as maintenant donné cette possibilité d'être maintenant libérés et aussi honorés aussi pour participer à la Sainte Seine, libérés à cause des péchés. Et dans cette situation, c'est possible de participer à la Sainte Seine. Et à ce moment-là, dans cette Sainte Seine, c'était aussi une promesse de ton Fils. Il sera là pour fêter ça avec nous ensemble. Et dans cette Sainte Seine, il veut nous donner aussi cette force qui est plus forte comme le péché. Et nous voulons être ouverts aussi pour le recevoir. Et, cher Père Céleste, laisse-nous avoir cette rencontre avec lui maintenant quand on reçoit l'hostie. Amen. Amen. Nous voulons maintenant fêter la Sainte Seine.
table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Par toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Corps et sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Pour cette fête de Sainte-Seine, nous voulons chanter le cantique 290, et puis c'est notre Seigneur qui vous invite pour la Sainte-Seine. Le corps et le sang du Seigneur pour toi. Je lui
dire merci à notre Père Céleste. Grand Dieu, cher Père Céleste, encore une fois, ensemble, nous sommes dans la prière devant toi, comme au début. Et maintenant, c'est peut-être l'un et l'autre a reçu des différentes impulses divines. Et nous sommes peut-être dans des différentes situations où on peut l'utiliser ça maintenant. Ensemble, nous voulons te dire maintenant un grand merci que tu as parlé avec nous. Que tu nous as donné cette parabole, c'est aussi un signe que cette parabole existe, n'est pas seulement à ces jours quand ton Fils a donné ça à cette foule, ça c'est très actuel aussi dans notre temps. Laisse-nous être toujours attentifs à ta parole et nous voulons grandir aussi là-dedans pour donner plus d'importance et priorité aussi à ta parole comme sur toutes les autres choses. Parce que tu sais tous, tu sais aussi notre situation, tu sais aussi nos soucis et tu peux le faire et prendre et trouver aussi des solutions où on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Tu es si grand. Et à cause de cela, c'est très sage de donner toujours à toi plus de priorité comme sur toutes les choses qui sont autour de nous. Cher Père Céleste, donne aussi une bonne croissance dans l'intérieur, dans chaque âme. Laisse-nous être aussi des utiles dans tes mains, que cet bon grain de l'Évangile peut grandir aussi dans d'autres âmes, qui sont peut-être ne pas des disciples jusqu'à aujourd'hui, mais ils veulent peut-être trouver le chemin. Laisse-nous être aussi un utile pour ça. Et puis nous sommes très reconnaissants aussi pour tout ce travail que tes disciples ont déjà fait là-dedans. Et pour tous les sacrifices que tes disciples ont fait pour toi. Laisse-eux avoir et recevoir aussi beaucoup de bénédictions et laisse-eux avoir aussi cette expérience que tu donnes toujours plus que nous avons prié. Cher Père Céleste, guide-nous, laisse-nous sentir que ton amour est si grand avec chacun d'entre nous. Laisse-nous être aussi des disciples, des enfants de Dieu, qui ont aussi beaucoup de choix avec notre foi. Et cher Père Céleste, donne ça aussi à ceux qui sont faibles peut-être pour le moment, qui luttent et qui ont beaucoup de soucis. Cher Père Céleste, donne aussi beaucoup de force aussi à tes serviteurs que tu nous as donnés. Nous pensons à notre évêque, l'apôtre qui est aussi très loin d'ici, à Tahiti, pour supporter aussi et prêcher aussi l'évangile là, et supporter aussi tes disciples là. Cher Père Céleste, donne beaucoup de bénédictions à l'apôtre de district, l'apôtre patriarche. Et laisse-nous être prêts au retour de ton Fils. Cher Père Céleste, donne plus que nous avons demandé de toi. Exauce-nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la paix du ressuscité soient avec vous. Amen. Merci beaucoup aussi, mon cher choriste et musicien. Bien fait que vous avez préparé aussi. Et je vous souhaite maintenant aussi beaucoup d'expériences avec mettre en pratique cette parole. Ça fonctionne. On peut l'essayer, ça, parce que c'est devenu de notre Père Céleste. Il est en derrière de ces paroles.
Ja, peut-être un dernier exemple, ça m'a touché aussi souvent, comme nous avons entendu souvent en France. Ça ne fait pas de succès quand on donne aussi l'évangile à l'autre, parce qu'on ne voit pas peut-être le succès en derrière. J'ai lu cette histoire, il y en a aussi un frère qui a donné aussi cette éducation aux enfants dans l'école du dimanche. Et puis ce frère est devenu très très âgé. À la fin, il était mort. Et quand on a eu cette fête de deuil, il y en a une personne qui était allée à ce cimetière. Et à l'entrée de ce cimetière, il y en a eu une personne. Ça doit être un soldat. Il a pensé. Et après cette cérémonie, il a demandé à cette personne dans quelle liaison est-ce que vous êtes avec cet frère qui est mort maintenant. Et puis il a dit, c'était le frère qui m'a donné cette éducation quand j'ai été très très petit. Et depuis ça, j'ai eu un autre chemin sur cette terre. Je suis devenu maintenant un soldat avec un très très grand rang. Ça veut dire un général a été à ce cimetière. Et cet général a dit, sans cette éducation de cet frère, je ne pourrais pas faire ce chemin dans ma vie. Alors, vous voyez, on ne sait pas quel est le résultat quand on sème souvent. Mais chaque sème, quand on a fait, a un résultat. Et je vous souhaite continuer là-dedans, de s'aimer d'une bonne manière. Et le meilleur, c'est toujours s'aimer l'évangile. Cette bonne sémence que notre Seigneur nous a donnée. Et le jour va venir où on va constater, c'est une bonne récolte que nous pouvons voir maintenant. Seulement une petite image. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Oui. Alors, c'est à vous maintenant de faire le point. J'ai applaudi. 48. Je connais. Ensemble. Le dernier, mais on peut hésiter. Allez-y. On fait le dernier alors. 1 et 2. Courage, si les enfants
si important, tu recevras l'héritage. C'est vraiment comme ça. Merci.